Mais puisque vous parlez du temps long, on va faire une petite digression par le Maroc, qui s'inscrit dans le temps long, parce que depuis 25 ans que Sa Majesté Mohamed VI est là, il a inspiré et donc fait exécuter aussi quand même, par les différents gouvernements, des grandes actions stratégiques, par exemple la construction de la filière aéronautique, la construction de la filière automobile, le port de Tanger-Med qui est devenu en quelques années le premier en Méditerranée en Afrique pour les conteneurs. Et donc tout ça grâce au temps long. Et vous dites c'est un élément fondamental de la différence, si on ose employer ce mot, entre... Alors, vous avez créé l'Institut de l'Africanité. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? L'Institut de l'Africanité, c'est un cercle de réflexion, de formation et d'action. Hein. Ouais. Il y a un côté très pragmatique. Ça rassemble à la fois des universitaires, des artistes, des gens de la société civile qui ont cette volonté de changer la donne, de penser à l'Afrique de manière différente, de donner la voix à des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui sont éloignées des cercles de pouvoir ou des cercles élitistes. Il y a à la fois cette capacité à organiser, également à proposer et à mettre en avant des solutions africaines innovantes qui sont à la fois totalement, très souvent ignorées ou mises à l'écart. Si vous voulez, ces solutions, elles réclament aujourd'hui un statut axial universel et non plus ce statut d'être à la périphérie. L'Afrique a des solutions. L'Afrique est intéressante. L'Afrique, il faut la considérer